chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et pour sa grâce infinie sur nos vies. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la mission de vie. Comment connaître sa mission de vie? Comment le découvrir? Je vais en parler avec mon invité sur le plateau. Bonne arrivée, monsieur. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, par la grâce, en forme, j'espère. Très bien. Ok. Et chez vous? Oui, ça va. Je suis toujours en joie. En joie? Toujours en joie? Je rends grâce à Dieu. Oui. La joie du Seigneur, notre force. Oui. Amen. Amen. Et je vous laisse le champ libre de vous présenter aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent. Ok, moi c'est le pasteur Dodi Rompo de l'église La Tente du Berger. Ok. Merci. Bonne arrivée une fois encore. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté l'invitation comme chaque jour. Ouais. Aujourd'hui, nous voulons parler de la mission de vie. Comment découvrir sa mission de vie? Parce que plein de gens sont dans la vie et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là quand tu les demandes qu'est-ce que tu fais, quelle est ta vision, quelle est ta mission. Il ne va rien te répondre. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'avec mes questions et vos réponses, nous éclaircissons un peu les followers, ceux qui nous regardent de près et de loin, à comprendre et la mission de vie qu'ils ont avant de venir sur cette terre. Pour ma première question, j'aimerais comprendre qu'est-ce que la mission de vie. Ok, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour ce jour béni qu'il nous a accordé. Et que Dieu bénisse également les followers. Qu'est-ce que la mission de vie? En une phrase, je peux dire que la mission de vie est juste le but pour lequel nous sommes sur la terre. Si je vais un peu expliquer, c'est comme tout ce qui est créé, tout ce qui existe pour un but. Tout ce qui est dans la création, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons plutôt, toutes ces choses-là ont un but dans l'existence. Alors, si nous faisons partie de cette existence-là, si nous faisons partie de ce gros lot, alors nous avons sûrement un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, c'est ça qu'on appelle la mission de vie. Ok. Ouais. Et pourquoi l'être humain doit connaître sa mission de vie? Ok. D'abord, je viens de parler de la création. Il y a quelqu'un qui a créé tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, tout ce dans quoi nous sommes. Et le monde qui a été créé dans un but. Tout ce qui a été créé dans le monde est en train de remplir une mission. Le soleil, la lune, tout ce qui existe, même les arbres. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des problèmes climatiques. Pourquoi? Parce que il y a eu des déboisements. Vous voyez? Donc, ces choses-là sont en train d'impacter le climat. Donc, ces choses ont des rôles. Donc, c'est important. C'est important que chacun sache qu'il a une mission de vie. C'est un truc qui est, je peux dire, sine qua non. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est comme un portable qui ne sert plus à rien. Celui qui l'a fabriqué pour que ça serve à quelque chose. Ouais. Si le but n'est pas atteint, d'abord celui qui l'a fabriqué, ça ne fait pas sa gloire. Et celui qui l'a payé également, c'est comme il a dépensé dans l'air, il a perdu du temps, il a perdu son investissement. Donc, si nous sommes là sur la terre, c'est important que nous sachions pourquoi nous sommes là, pour que nous puissions vraiment répondre à ce besoin pour lequel nous sommes là. Donc, il parle de mission, parle d'un besoin. Parce que nous sommes là pour apporter la solution à un besoin donné. Donc, c'est ça le but. C'est pourquoi on doit connaître. Chacun doit chercher à comprendre et à connaître quelle est sa mission de vie. Y a-t-il différentes missions de vie? Ou bien une seule personne peut avoir différentes sortes de missions de vie? Je vais dire que... Là, je vais dire non. Okay. Parce que, d'abord, la mission de vie n'est pas juste... c'est pas comme un métier. Oui, c'est pas par exemple, je suis chauffeur, okay, je suis chauffeur de taxi,
Bien, je suis cultivateur, je suis commerçant, alors ça c'est ma mission de vie. Non, la mission de vie n'est pas forcément un métier. Quelqu'un peut être docteur, mais ça c'est sa mission de vie. C'est pour sauver des vies. Surtout, il y a quelqu'un qui va passer par sa main, qui va devoir sauver. Cette personne a quelque chose de très grand à donner à l'humanité. Donc pour ça, peut-être Dieu peut l'envoyer à l'avance de cette personne-là, juste pour qu'il soit docteur. Parce que cette personne aura des problèmes que lui seul pourra résoudre dans un certain temps. Okay? Donc, ça dépend d'un métier. Mais certains métiers ne sont pas forcément des missions de vie. Et il y en a qui peuvent être une mission de vie à un temps donné. Mais la mission que la personne accomplit, ce n'est pas le métier, mais c'est le fait de sauver la vie. Ou bien le fait de faire ceci dans la vie. C'est l'apport qu'on apporte. Ce qu'on apporte à cette vie, à cet univers. Ce qu'on apporte aux gens humains. Par exemple, quand on parle de personnes, on parle de Dieu. Quand Dieu envoie, il a envoyé des gens comme des prophètes. Il y en a qui étaient des combattants, qui étaient juste là comme des combattants. Il y en a qui étaient venus dans le but de construire. Par exemple, David. Il a combattu. C'était un homme de guerre. Mais Dieu a dit à David, bien David voulait construire le temple. Dieu dit, toi tu ne peux pas construire le temple. Mais il dit, ton fils va le faire. Donc, c'est le fils qui a reçu cette mission-là de construire le temple. Ok? Donc, nous n'avons pas tous la même mission de vie. Et une seule personne pour avoir plusieurs missions de vie, ce n'est pas possible. Parce que la mission de vie, même pour découvrir cette mission de vie, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de choses. Maintenant, si on en a plusieurs, on risque de ne même pas découvrir certaines missions de vie. Voilà. Donc, c'est pourquoi la mission de vie, elle est unique pour chaque personne. Et maintenant, comment faire pour la découvrir, cette mission? Parce que parfois, nous sommes là, de bas âge, on dépasse l'âge de la trentaine en allant, mais jusqu'à présent, quand tu demandes à cette personne qui atteint l'âge de la trentaine, tu lui demandes quelle est sa mission. Parce que dans la Bible, il nous a été dit, il nous faut seulement 70 ans à peu près. Mais quand tu fais déjà 30 ans, mais tu ne connais pas ta mission de vie, mais tu n'as que 40 ans à vivre. Comment faire? Comment tu peux faire pour savoir ta mission de vie? Quels sont les pas, les démarches à faire pour connaître sa mission de vie? On doit prier, on doit faire quoi? On doit aller voir un visionnaire, un pasteur, ou comment? D'accord. Je vais d'abord commencer par une erreur qui met les gens en déroute. C'est le fait de vouloir copier les gens. Le fait de vouloir ressembler à d'autres personnes. Ça là, ça met carrément hors du circuit. En voulant copier quelqu'un, on risque carrément d'embrasser une route qui n'est pas la nôtre, qui nous met hors du circuit. Beaucoup de personnes ont grandi en voulant être comme. Donc, mais quand tu es la personne que tu es, ça te permet aussi de faire des erreurs. Les erreurs qui vont te construire toi-même. Il y a des choses que toi, en tant que personne, tu aimes. Dieu nous a créés tels que nous sommes. Je vais juste donner certains exemples dans la Bible. D'abord, le cas de Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, d'abord, Moïse sentait l'appel. Okay? Il avait en lui un désir de voir son peuple libre. Il n'aimait pas l'oppression que son peuple subissait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par aller lui-même. Parce que ça, c'est l'appel de sa mission. Ça, c'est la mission qu'il appelle. Donc, il a commencé lui-même par faire certaines choses. Mais celui qui nous donne cette mission, c'est Dieu. Oui. Donc, à cause du fait qu'il n'était pas prêt, il a dû fuir. Il a dû fuir. Et il est parti. C'est maintenant, quand il a fui, la Bible dit qu'il était même un berger. Il était en train de garder les troupeaux de Jéthro, un homme de Madian. Et un jour, dans son discussion avec ses brebis, et la Bible dit que Dieu s'est révélé. Dieu a apparu à Moïse dans un buisson ardent. Et Moïse a vu, dans sa nature, dans sa personnalité, il est curieux. Donc, Dieu vient à une personne qu'il connaît, il sait comment il a créé, il sait comment il devait répondre. Donc, quand Dieu s'est présenté dans un buisson ardent, il s'est approché pour voir ce qui se passait. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, maintenant, Dieu dit ok. Et Dieu lui a fait comprendre la raison pour laquelle il insiste. C'est toi, je vais t'envoyer, tu vas aller faire ceci. Bon,
je n'ai pas la voix, je n'ai pas. Je dis, bon, ok, tout ça là, on va trouver une solution à ça. Mais c'est toi qui es appelé à faire cette mission. Ok? Donc, là, il était la personne qu'il était. D'abord, ça a permis que sa personnalité soit construite comme cela se doit. Même dans ses erreurs. Ça n'a pas changé les donnes. Sa personnalité ne doit pas être altérée, changée. Il y a des gens qui travaillent beaucoup à ça. Ils détruisent les personnalités des gens. Et ces personnes finissent mal. Je n'ai pas bien compris là-bas. Il y a des gens qui détruisent les personnalités des gens. Je vais d'abord commencer par les parents. Qui veulent que leurs enfants ressemblent à tel. Ok? Oui. On veut forcer l'enfant à ressembler à tel. Parce qu'on a vu tel en train de faire. Même c'est comme par exemple, on envoie la femme à l'école. Oui. On veut que la femme fasse peut-être la BTS en communication parce que ça là, ça paye. Oui. Ou bien des fois les enfants qui deviennent des médecins. C'est ce que nos parents nous ont fait. Voilà. Moi, par exemple, maintenant, j'aime les langues, j'aime la lecture, les choses là, mais on m'a forcé à faire la technique. Ce que je n'ai pas aimé trop, mais je l'ai fait malgré moi. Et finalement, tu vas voir que ça devient une perte de temps. Oui. Et Et ça ressources. m'a donné aussi un blocus. Voilà. Donc, ce sont des choses qui détruisent la vie des gens. C'est comme par exemple quelqu'un qui est né comédien. On le force à être directeur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ok? Il trouve, c'est-à-dire il se retrouve quand il est en train de faire sa comédie. Donc si on veut que cette personne soit concentrée quelque part, c'est-à-dire il soit juste là, serein en train de... Mais c'est comme il est dans une prison. Il est dans une prison. Donc il faut d'abord que la personnalité, la personne puisse s'exprimer. Donc il faut d'abord que la personne retrouve. Nous devons avoir notre personnalité. Ce que j'aime, je sais que j'aime ça, je sais que je n'aime pas ça. Je suis doué dans ça, je ne suis pas doué dans ça. Donc il y a tout ça là qui va avec ma personnalité. Maintenant, la deuxième chose, c'est notre communion avec Dieu. Alors, nous parlons en tant que des enfants des chrétiens. Donc, celui qui nous a envoyés sur terre, David a dit quelque chose. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc il parle de son état quand il était dans le sein maternel. Voilà. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire les jours que Dieu a prévus, les jours que Dieu a programmés. Ces jours ont été programmés. Avant qu'il ne voie le premier jour sur terre, les jours étaient programmés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand nous venons sur terre, chacun suit sa propre voie. Le mot péché, en grec, c'est hamasia. Ça veut dire rater le but. Ça veut dire manquer la mission. En tout temps, vous avez posé une question pour savoir est-ce que c'est important que chacun connaisse sa mission de vie. Oui. Voilà, parce que c'est un péché si tu ne connais pas ta mission de vie. C'est un péché. C'est un péché. Parce que le mot péché, même ça veut dire rater la mission de vie. Hamasia, il faut juste aller. Vous pouvez chercher hamasia, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. Donc, le but pour lequel tu es là, tu ne l'accomplis pas. Et si quelqu'un ne connaissait pas sa mission jusqu'à terme de sa vie et il est mort, non. Comment? Jésus est mort pour tous nos péchés. Oui. Ok? Mais il va se retrouver en train de savoir qu'il n'a pas accompli le but pour lequel il est là. venu sur la terre. Parce que souvenez-vous que Jésus a dit, il a employé deux termes concernant les serviteurs. Il dit bon et fidèle. Pourquoi il est bon? Il a bien fait. Pourquoi il est fidèle? Il a fait ce pourquoi on l'a appelé. Ok? Donc chaque personne est appelée à quelque chose. Il y en a qui sont appelés à être maman pour éduquer un enfant que Dieu va envoyer. Qui va devenir plus tard peut-être un grand évangéliste. Donc, elle est maman juste pour éduquer l'enfant dans la parole. Peut-être papa n'aura pas le temps, mais elle aura le temps pour éduquer l'enfant. Il y en a que Dieu a appelé à être des comptables. Pourquoi? Parce que son royaume aura besoin de gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a chaque personne qui a quelque chose. Quand on parle de l'appel, par exemple, quand on parle de mission, c'est de l'appel. Quand on parle de l'appel, souvent les gens pensent qu'il faut être devant la chair en train de prêcher. Non. Parce que c'est ce que vous nous avez inculqué dans la tête. Que quand on t'appelle immédiatement, c'est que tu es devenu pasteur, évangéliste, prophète, machin. C'est le pourquoi tout le monde, quand on dit appel de Dieu, tout le monde le confond avec pasteur, évangéliste, tout. Par exemple, je prends l'exemple de Joseph. Joseph, il a été appelé pour être premier ministre.
Joseph n'a pas prêché. Mais il a accompli sa mission. Et c'est pour la mission qu'il a été vendu par ses frères. Donc il y a ces choses-là qui concernent aussi la mission, on va en parler après. Donc c'est sa mission d'être Premier ministre pour sauver sa famille et sa nation. C'est ça la mission. Mais pour accomplir sa mission, il a dû traverser des choses pour y arriver. Donc c'est pourquoi je parle de la communion avec Dieu. Si on n'est pas en communion avec Dieu, si on ne reçoit pas de Dieu, nous allons traverser des choses, nous n'allons même pas comprendre pourquoi. Mais c'est Dieu qui est en train de nous faire traverser ces choses pour la gloire de son Saint-Nom. Des fois, nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, accomplis, manifeste ta gloire dans ma vie. La gloire de Dieu se manifeste quand nous avons accompli, mais quand nous sommes sur le chemin de la mission. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, pour que la gloire se manifeste, il faut passer par certaines choses. Il y a la couronne d'épines qui passe d'abord avant la couronne de gloire. Okay? Donc, il y a des choses à traverser. Donc, d'abord, il faut que notre personnalité, nous retrouvions notre personnalité. C'est un travail que chacun doit faire sur lui-même. Chercher, ça y est, s'asseoir, chercher à se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Oui, qu'est-ce que j'aime faire? Ce sont les démarches à faire pour connaître sa mission de vie. Oui. S'asseoir. Qu'est-ce que j'aime faire? Okay. Qu'est-ce que ça y est? En quoi est-ce que je suis à l'aise? Je suis à l'aise. Je suis passionné. Je suis passionné. Ça, je parle en termes chrétiens. Ok. Nous avons la parole de Dieu. Donc, en quoi est-ce que je suis à l'aise? En quoi est-ce que j'ai la passion? Et puis, je fais ça sans me tracasser. C'est un truc que je fais de façon naturelle. C'est-à-dire, ça passe facilement. Ça, là, ça me guide vers un point. C'est pas encore le point, mais ça me guide vers un point. Maintenant, avec Dieu, c'est Dieu maintenant qui me donne le but pour lequel il m'a créé. Maintenant, quand je commence à faire les liens, je dis, donc, ça, là, ça m'a prédisposé à être ceci. Après, ça m'a mené à tel niveau. Parce que le chemin de vie, ça ne vient pas juste d'un coup, boum. C'est-à-dire que tu te réveilles un bon matin, ok, j'ai découvert ça en même temps. Non, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus claires au fur et à mesure qu'on avance. Je prends l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe, il a commencé par prophétiser. Quand on lit le chapitre 1, il était déjà prophète. Il prophétisait. C'est au chapitre 6 que Dieu lui dit, je t'envoie. Ouais. Donc il y a des choses qui viennent au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus clair. Et on sait exactement. Ok, c'est ça ce que j'ai à faire. Donc, la personnalité de la personne. 2, la communion avec Dieu. Ok. Et 3, maintenant, je vais parler de cheminer avec des gens qui sont en train de faire quelque chose déjà. Donc, quand tu chemines avec ces personnes, tu vas voir la partition que tu as à jouer. Souvent, ça permet, le fait de cheminer avec des gens va te permettre de pouvoir découvrir des failles. Des failles. Si tu es peut-être une batterie dans un ensemble, tu vas voir que tout est en place, mais il manque de l'électricité. Et c'est toi qui vas remarquer qu'il manque l'électricité. Tout le reste peut ne pas remarquer ça. Mais puisque tu as été façonné, vous voyez, quand je n'étais qu'une marche, tes yeux étaient sur moi, tu m'as inscrit dans ton livre les jours qui m'étaient destinés, les jours que Dieu a prévus avant qu'aucun d'eux existe. Donc, tu as été prévu, tu as été façonné pour être telle solution. Donc, c'est toi seul qui pourra peut-être voir ce problème, ce manque. Et tu vas commencer par penser à la solution à apporter. Donc, ces choses-là nous moulent au fur et à mesure vers la destination que Dieu a pour nous, qui est l'accomplissement de la mission de Dieu. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Si je n'ose pas vous demander, j'aimerais savoir maintenant quelle est votre mission de vie sur cette terre. Je rends grâce à Dieu pour la question. Ma mission de vie, elle est claire. À travers la parole de Dieu, amener les hommes et les femmes à découvrir leur identité avec Christ et à marcher dans la plénitude de leur personnalité. Ok, je suis ému. Chers téléspectateurs,
J'espère que vous nous suivez à la perfection. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne et nous parlions de comment découvrir sa mission de vie. Aujourd'hui, nous sommes pleins dans le monde à ne pas connaître notre personnalité, à ne pas connaître ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Parce que vous êtes là peut-être pour aider quelqu'un, pour apporter une solution, quelque chose à quelqu'un, ou bien pour l'humanité, mais nous ne le savons pas. Alors aujourd'hui, cette émission est établie, ou bien ce thème est venu pour vous faire comprendre ceux qui dorment, ceux qui n'arrivent pas à connaître ce pourquoi ils sont là à se réveiller tôt. Et j'espère que vous avez bien suivi l'émission et vous avez bien pris bonne note. J'aimerais demander au pasteur son mot de fin, son conseil pour quelqu'un qui est aujourd'hui encore en position stagnante. Il se tourne sur place. Il ne connaît pas sa mission de vie, comment il doit faire. Ok. Tout comme le fabricant veut que son objet, ce qu'il a créé, réponde aux besoins, Dieu veut certainement que vous répondiez aux besoins pour lesquels il vous a créé. Et si vous vous approchez de Dieu, il va commencer par vous dire quelque chose. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Puisque ta mission de vie, c'est caché pour toi, c'est pas encore révélé, il peut te le révéler. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Si tu pries aujourd'hui, tu n'as pas de réponse, continue. Parce qu'il n'est pas un Dieu muet. Il parle. Et il veut surtout que tu saches. Donc, il va te révéler. Assurément, il va te révéler ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut que tu fasses dans cette vie. Et tu vas pouvoir dire à la fin, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie pour certaines personnes, peut-être parce qu'ils seront dans un besoin de, je ne sais pas, pour les délivrer de cette chose. Parce que parfois aussi, les esprits nous couvrent et nous ne savons pas notre mission. Peut-être que tu peux être dans la mission, mais tu ne peux pas faire les démarches, aller se lever. Oui, tu seras accroupi. Donc, j'aimerais qu'on prie pour ces genres de personnes aussi. Ok. Nous allons prier. Je prie pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La présence de Dieu est là où vous êtes maintenant. Celui qui parle, celui qui a créé les oreilles, il parle. Et il sait parler à vos cœurs. Et il parlera à vos cœurs. Je prie maintenant contre toute force, toute atmosphère qui est créée autour de quelqu'un, qui l'empêche d'entendre la voix de Dieu, qui l'empêche de voir ce que Dieu lui révèle, ou bien qui fait qu'il oublie les choses que Dieu lui dit. Tout ce qui est là, tout ce qui a été mis en place pour l'aveugler, afin qu'il ne voit pas ce que Dieu veut qu'il voie. Je prie que toutes ces choses-là soient ôtées maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La lumière du Seigneur est en train de luire maintenant, parce que toi-même tu es la lumière. Et parce que tu es la lumière qui brûle. Et toute forme de voile qui est placée sur ta personne est consumée maintenant. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois ce qui te concerne, ce que Dieu dit sur toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci pasteur, merci pour la prière, merci pour les mots d'éclaircissement aussi. Nous sommes sur la chaîne Christ chez vous et nous vous demandons de liker nos vidéos, faire des commentaires et appelez-nous même si vous voulez pour des conseils, des prières. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.